compagnons, nous sommes lundi 8 janvier. Nous venons de quitter notre spot au bord de l'eau à Campeche pour aller un peu plus au nord. On est au sud de Mérida, on est dans le petit village de San Antonio Mulix, juste à côté d'un cénote qui s'appelle le cénote Ixbatún. On n'est pas encore garé, on vient d'arriver. Donc Seb est parti repérer les lieux pour savoir un peu quoi, comment, pour s'installer. Et puis voilà, on va profiter pour aller se baigner parce que c'est pas tout, mais il fait une chaleur de fou furieux ici. Donc eh ben on va aller se rafraîchir. Voilà. Parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, tu trouves? Oui, il fait chaud aujourd'hui. Et on pourra aller se baigner parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Oui. Voilà, il fait chaud. Je crois qu'on a des... Oh putain, mais il y en a beaucoup. Oh, ben voilà, ça faisait longtemps. J'y vais plus fort ou alors je continue dans cette direction-là? Est-ce que je pourrais craquer encore plus hein? Non, non, tu vas comme ça pour l'instant et je te dis dès que tu dois braquer plus fort. Vas-y, vas-y. Braque à fond. Braque à fond, braque à fond, braque à fond. Vas-y, là tu vas être passé. Vas-y, 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 continue chérie. L'avant de l'arbre est passé chérie. Voilà, l'avant est passé. Enfin, l'arrière est passé, rentré. T'as plus qu'à reculer. Fais attention quand tu redresses à l'avant. Et ce sera bon. Il n'y aura pas de problème. Ben voilà, on se disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de monde, alors ben on vient de retrouver encore 3 camions français. Ça faisait longtemps, dis donc. L'endroit a l'air vraiment sympa, on est sur le terrain de foot, il y a des jeux, on est à côté du cénote, on va pouvoir y aller à pied ou en vélo, enfin, oh, super contente. Mais il faudrait qu'elle soit droite. Ouais, parce que là, je crois que c'est pas du tout droit. Non, il faut que tu te mettes plus de ce côté-là, chérie. Sur le terrain. Plus sur le terrain. Trop sympa cet endroit. Puis on a un beau ciel bleu. Enfin surtout là, si vous regardez là. Quelques nuages mais un beau ciel bleu. Bon, tout le monde est parti ce matin. On se retrouve tout seul. Sauf qu'on a réussi à trouver un endroit où on allait avoir de l'internet à 150 mètres d'ici. Malheureusement il y a trop d'arbres pour qu'on puisse capter avec l'antenne. Donc du coup on s'est dit qu'on allait rester et qu'on irait travailler au restaurant dès qu'il y en aurait besoin. Et du coup on a bougé la caravane de place pour laisser... Oui, ils sont tout le monde parti. Parce qu'il reste moins de temps que nous, mon amour. Ils ont moins de temps que nous. Et donc du coup on a bougé et on s'est mis là où étaient les camping-cars hier. Comme ça on a pu libérer le stade pour les personnes qui viendront par la suite. Et on est quand même plutôt bien installés. On a un petit arbre qui nous fait de l'ombre. Enfin petit, il est magnifique d'ailleurs. On a les jeux ici et puis on a le restaurant avec la wifi à 150 mètres à pied. On peut même y aller à pied, on n'a même pas besoin de prendre les vélos. Donc non, c'est parfait, on est bien content. On va rester ici une petite semaine. On est arrivé hier lundi et puis on partira en début de semaine prochaine. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à profiter et à travailler. Tu sais où est Timothy? Ah. Coucou Titi. Oh, muchas gracias. T'as dit gracias? C'est bien mon chéri. Bien, nous voilà arrivés au cénote. Il paraît que c'est à Ixbatún. Il paraît que c'est magnifique. Donc on va voir ça. On va voir ça. C'est parti. Aujourd'hui, je vais réussir à nager avec la planche. Qu'est-ce qu'ils font les poissons? Piquant les pieds. Ça fait vraiment bizarre. Mais ils sont pas du tout craintifs.
carte en fait elle comprend 2 cénotés. Du coup après avoir vu X-Batoon, on s'en va voir juste un autre qui est à côté. Je sais pas ce que ça donne, mais je pense que ça devrait être sympa aussi. Oh, l'objectif est dégueulasse. Ça filme. Si, mais comme ça. Coucou les compagnons, on est le 12 janvier, je réfléchissais. Et il fait pas très beau. La météo avait annoncé super beau et finalement il fait pas très beau et on avait prévu justement aujourd'hui d'aller au cénote de Kankiritch et visiter Uxmal. Alors on croise les doigts pour qu'on ait un peu plus de soleil pour pouvoir en profiter. On va quand même démarrer et on va voir ce que ça va donner. Au pire, on se rabattra ailleurs. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts à y aller? Oui, regarde. Moi, je suis attachée à la ceinture. Ah oui? À la ceinture de maman. Maman. C'est toi qui conduis? Ouais. Il n'a pas la clé, alors ça va. Ouais, il vaut mieux. Regarde, maman, je suis à ta place. Je vois ça, mon amour. Allez. On est prêt. Bon, changement de plan, puisque on devait aller voir Uxmal. Et une fois arrivé sur place, en fait, bon déjà l'entrée est très chère, puisque sans que les enfants payent, on avait pour plus de 450 pesos. Mais à la limite, ça c'est pas très grave. Ce qui se passe, c'est que on n'a pas le droit de filmer du tout. La raison, protection fédérale, voilà, ça appartient... Par contre, si tu payes, tu peux. Ouais, c'est ça. Ou alors il faut payer, et encore c'est que on peut prendre que des photos. Donc à la limite rentrer, visiter le site, c'était cool pour nous, mais si on peut même pas vous le partager et que voilà, ça coûte cher et tout, voilà, donc en fait on a bien les boules, je vous cache pas. Parce que du coup en fait c'est juste une histoire d'argent et en fait, c'est ridicule. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait décoller le drone, mais plus loin, on a quand même décidé de faire décoller le drone. On s'est dit, le drone ne disait rien parce que vous savez, il y a quand même quelque chose qui précise les endroits où on a le droit, où on n'a pas le droit. Et quand on est dans un endroit où on n'a pas le droit, ça bip rouge et du coup on le fait redescendre. Et là-bas, il était pas et là, marqué, il n'y avait aucun problème. drone, donc Sébastien dit, c'est bon, pas de problème, je le fais décoller, il n'y a pas de souci. De toute façon, on n'est pas dans le site, on peut filmer. Très bien. Sauf que non, apparemment ça c'est pas possible non plus. Donc il y a d'autres personnes qui sont venues justement pour nous dire que c'était interdit, qui nous ont fait supprimer le fichier. On était un petit peu énervés et puis tout ce qu'on a pu nous dire, c'est que de toute façon on n'a pas le droit, ça appartient au Mexique et que voilà, on peut pas filmer. Et qu'ils allaient suivre notre chaîne YouTube pour voir si on partageait rien. Voilà. Donc malheureusement on ne pourra pas vous montrer les plans extraordinaires qui ont été faits. Voilà, c'est bien dommage parce que l'endroit aurait pu être sympa. Mais voilà, vu qu'on n'a pas le droit de vous le partager, que ça coûte une fortune, faut se rappeler qu'on est quand même au Mexique, quoi. Il y a un moment, je veux bien, quand ça coûte aussi cher que de visiter un truc aux États-Unis, ça n'a pas vraiment de bon sens. Bref, on n'y va pas, c'est pas grave, on va se rabattre sur le cénote qu'on avait prévu. On va y aller un peu plus tôt que prévu, mais voilà, on va aller se baigner. De toute façon, le soleil commence à sortir, donc il commence à faire chaud, donc on va aller en profiter. Et puis voilà, je coupe parce que je parle trop. Sí. Este te tengo tu cambio. Sí. En tu ticket ya te van a dar. Sí, gracias. C'était combien l'entrée?
c'était 30 pesos par personne. Waouh! On vient d'arriver à Camp Kerish. On a le cénoté, enfin la cénoté pour nous tout seuls. C'est magnifique, enfin c'est vraiment super beau. Ça va nous aider à digérer Uxmal et puis en profiter. La couleur est juste incroyable, c'est fou. Coucou les compagnons, on est dimanche 14, il te fait signe d'avancer. On est dimanche 14 janvier et du coup on a décidé d'aller se balader à Mérida. Donc on a pris la voiture, on a fait un tout petit peu de route et là on vient d'arriver dans le centre de Mérida. Maintenant on a opération pour se trouver une place. La ville a l'air jolie mais moins jolie que Campeche à première vue. Donc on va quand même voir ça et puis vous le partagez et puis vous ferez votre avis par vous-même. Mexicain. Oui, c'est pourquoi que moi parlez-vous en espagnol. Papa s'est regardé que tu sais français. C'est de Paris? Non. Dans le sud? Marseille? Lyon? Bordeaux? Lyon. Combien de jours está ici à Mérida? Ah, Mérida. Un jour, 2 jours à Mérida. Un jour. Une semaine, à un jour on est. Mais ce soir, acheter la grosse fête Maya. Ce soir? Oui, c'est un concerto. C'est pourquoi está là. Il y a un concert? Un concert, oui, aquí. À quelle heure? Petit concert à les 7 h et concerto ici. À les 9 h, acheter un salsa. Un big concerto, la próxima ruta là-bas. Les bébés. Et c'est problème quand está les bébés, parce que les bébés temprano dormir, necesita dormir. C'est ça. Pero está pour l'anniversario de Mérida. Ah, sí, está l'anniversario de Mérida. Quelle était la probabilité que nous allions à Campeche le jour
où ils font la galette des rois, qui est 2 jours avant le jour réel de la galette des rois. Et quelle était la probabilité que nous arrivions à Mérida le seul jour où nous y venons, que ce soit l'anniversaire de Mérida et plus exactement l'anniversaire en fait de l'arrivée des conquistadors espagnols à Mérida. Donc ce soir il y a une très grande fête avec un concert, avec la danse, etc. Donc bon ben voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut en profiter avec les loulous. On ne veut pas rester trop tard non plus parce qu'on veut vraiment respecter leur rythme aussi, mais c'est vraiment chouette. Est-ce que je pourrais manger une glace, mais tu sais, hein, juste une seule. Hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Starbucks. Et franchement la vue est pas mal quand même. Hein. Ah, le bâtiment est sympa aussi. On se faisait une réflexion en fait, c'est qu'il y a plein de petites places en fait quand on suit les routes principales et c'est vraiment très agréable parce que du coup on a l'impression que c'est des tout petits quartiers qui sont beaucoup plus calmes que la grande place principale et c'est super sympa je trouve parce que du coup ça fait plein de petits univers différents, il y en a au soleil, il y en a à l'ombre, il y a toujours plein de beaux bâtiments autour. Bref c'est une chouette ville en fait, c'est vrai qu'on arrive avec quelques a priori parce qu'on n'aime pas les villes, encore moins quand elles sont grandes comme Mérida parce que c'est vraiment une très grande ville. Et puis finalement, bah, ça nous plaît bien. Et petit détail, vous avez vu, ma femme s'est maquillée. Alors déjà en naturel elle est belle, mais là... Elle est magnifique, non? Ça a l'air vraiment sympa comme café. Ils font des trucs vegan et tout, bio. Ça change, c'est cool. C'est la fin de la journée, on hésitait à rester justement pour voir le concert et la danse ce soir. Comme demain c'est journée de route puisqu'on s'en va en direction de Valladolid, on a décidé qu'on allait rentrer plus tôt, donc il est un peu plus de 5 heures, on va prendre la voiture, rentrer, comme ça on arrivera à l'heure du repas. Le repas est déjà prêt, les enfants pourront aller se coucher à l'heure. Et puis nous on va pouvoir commencer à ranger la caravane. Très jolie ville Mérida, hein chérie, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'était vraiment sympa, ouais. C'était vraiment sympa, on est tous les deux d'accord sur ça, c'était très très agréable. Et puis du coup n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao.